Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce jeudi 19 décembre, avant-dernier jour où je suis toute seule, pas travailler, etc. Puisqu'à partir de samedi, ce sont les vacances. Et donc Lancelot et Simon seront là, et en plus, mes parents seront là également. Et surtout, au moment où Lancelot fait sa rentrée à la crèche, je fais ma rentrée au travail. Voilà, donc c'est aujourd'hui et demain seront mes derniers jours de liberté à tout point de vue, sans enfant, sans emploi, sans mari, voilà, à faire ce que je veux quand je veux, enfin entre guillemets, parce que le matin il faut quand même se lever et le soir il faut quand même s'occuper de bébé. Mais voilà, au moins dans la journée, je pouvais gérer mon temps comme je voulais, faire mes courses, mon sport, voilà, faire un peu tout ce que je voulais, mon ménage quand je voulais, comme je voulais. Là, il va falloir un peu d'organisation et de routine. Voilà. Donc, je suis habillée comme hier, hein, comme vous le savez, moi maintenant je m'habille, sauf cas exceptionnel parce que j'ai beaucoup transpiré, quoi aux caisses, m'habille pareil. Je m'habille pareil. Donc j'ai mis le vernis d'hier. Voilà, alors il est extrêmement discret. C'est un vernis que je vais garder parce que je le trouve très beau. Alors c'est pareil, j'ai juste mis le fameux, la base résiste SOS, je sais pas quoi là. Ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai mis le vernis d'hier qui était le Camélia Nacré. J'ai mis qu'une seule couche aussi et j'ai pas mis de top coat et pas de deuxième couche. Ce qu'il y a, c'est que je vais quand même le garder parce il est beau comme ça, rien que voilà à voir. Ça rend pas pareil à la caméra, mais voilà. Ça fait un effet propre, bon, sauf là, je me suis un peu blessée. Et j'ai le tour des ongles, enfin les cuticules, tout ça là, qui sont très très secs. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai beau mettre de la crème hydratante tout le temps, c'est quand même assez sec. Mais je me dis que ça, l'été, voilà, quand j'ai les mains bronzées, ce qui m'arrive, j'ai les mains qui prennent de la couleur. Le seul endroit où je bronze pas, moi, ce sont les mollets et les tibias. Voilà. Sinon, le reste, je prends quand même un peu de couleur, je suis quand même un peu allée, tout ça. Et mes mains, vu qu'elles sont, voilà, souvent, elles sont tout le temps à l'air libre, en fait. Et ben ça sera top quand il fera un temps à bronzer. Mais voilà, là, ça fait un peu fadasse. Bon, c'est sympa d'avoir eu ça, mais c'est vrai que ça aurait été mieux, une couleur un peu plus... Voilà, peut-être un vert sapin, ou vous voyez, un truc un peu plus festif, ou un doré, ou un argenté, ou un truc à paillettes, ou je sais pas. Plus un truc dans le thème. Je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà donc. Alors, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Alors, le thé d'hier, c'était... Alors, ça s'appelait comment? Délicatesse. Et alors, il y avait plein d'arômes dedans. Il y avait de la framboise. Il y avait, je crois qu'il y avait de l'orange, de la fraise, de l'hibiscus. La fraise, la framboise, l'orange, l'hibiscus. Voilà, je crois que ça, c'était une infusion avec plein de petits fruits comme ça, effectivement. C'était délicatesse. C'était très doux. C'était très bon. Et donc, le calendrier d'aujourd'hui. C'est une petite crème. Crème gel, alors de la gamme que j'aime bien. Alors par contre, il pourrait nous mettre quand même le format un peu plus conséquent quand même. Parce que là, le hydra machin pour une crème hydratante, ça en fait en 2 utilisations c'est fini. Donc comme j'utilise matin et soir, en fait ça me fait une journée, voir si vraiment vraiment je veux économiser le truc, ça peut me durer 1 jour et demi, c'est-à-dire que ça me fait 3 fois. Mais je trouve que voilà, c'est un peu abusé quand même le tout petit truc comme ça. Ils nous mettent quand même de l'eau micellaire qu'on peut utiliser facile une semaine matin et soir. Ils nous mettent des gels douche qu'on peut utiliser 4 fois. Mais ça, voilà, on aurait pu avoir le format gel douche par exemple. Parce que là vraiment, il n'y a pas grand chose dedans. Je trouve ça un peu abusé. Bon, celle-ci, je l'aime bien. Je la connais déjà, la Hydra Végétale. Donc c'est une crème hydratante. Et c'est pour les peaux normales à mixte. Ce qui est actuellement mon cas en fait. Parce qu'avant, j'avais une peau... mixte à grasse, voilà, cherchez le terme, je sais qu'il y avait du mixte dedans, mixte à grasse, et maintenant je n'ai plus la peau grasse, j'ai plus d'imperfections depuis que j'ai été très malade là au mois d'octobre, et j'avais dit c'est peut-être les effets du médicament, et on m'avait dit effectivement quand tu prends un traitement antibiotique, ta peau elle peut devenir plus sèche, etc., mais ça revient de plus belle après. Moi ça fait maintenant 2 mois hein, que je suis plus autant malade et que je suis plus sous antibiotiques. Et ben ma peau est parvenue comme ça en fait. J'ai plus du tout de zone grasse le matin, etc. Et je sens que ma peau a très soif, tant sur les mains que vraiment sur le visage aussi. Je m'hydrate donc le soir quand voilà, après m'être lavé le visage. Je me réhydrate au moment de brosser les dents et je me réhydrate au moment je mets une crème du soir. Alors, c'est un truc, alors j'avais une peau sensible.
J'étais droite avec trois trucs différents. J'avais rajeunir, donc c'est une peau un peu plus grasse, un peu plus nourrissante. J'avais la sensitive, parce que celle pour rajeunir, j'ai terminé du coup hier soir. La sensitive, et j'en ai une autre qui est contour des yeux anti-rides, mais que je mets sur tout le visage, et je sens que ma peau, elle boit tout ça, quoi. Donc voilà, ça me fera une journée. Je pense que je vais utiliser ce soir et demain matin, et elle sera du coup terminée assez rapidement. Alors, le thème de la vidéo du jour, j'ai eu envie de vous faire un tag qu'on m'a demandé lors de la foire aux questions. On m'a demandé de le refaire. Alors ça, c'est un tag, du coup, je l'ai imprimé et je pense que je vais le laisser dans mon cahier YouTube. Et il faudrait que je vous le fasse à peu près, peut-être tous les 6 mois. Je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, je change quand même assez régulièrement de produits. Bon, après, le seul inconvénient de ce tag, de le faire en ce moment, ça s'appelle le tag en ce moment. Voilà. C'est qu'on me demande ce que j'utilise comme produit, tel ou tel produit, sauf qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus actuellement, puisque pas le temps, puisque pas envie, puisque la vie fait que pour l'instant, ma nouvelle organisation, et puis bah pareil, j'ai fait beaucoup de sport, donc je me maquillais pas forcément. Là du coup je vais reprendre le travail, il va falloir quand même que je me remette un petit peu à trouver pour avoir bonne mine, mais je sens que ça va être compliqué de me maquiller, parce que j'ai encore les réflexes de me toucher beaucoup le visage, de me frotter les yeux. Et comme je vais me lever encore plus tôt pour pouvoir prendre ma douche le matin et après gérer Lancelot et après l'emmener à la crèche et aller au boulot, être au boulot à 8h15, ça va être un peu compliqué alors qu'habituellement je le réveille à 8h30. Donc c'est compliqué, voilà. Donc, et puis le soir c'est pareil, du coup je finirai à 5h45. Le temps après d'aller le chercher il sera 6h, de rentrer à la maison, donner le bain, faire ma toilette moi, préparer à manger et tout. Il y a plein de choses, voilà, un masque le soir ce sera je pense impensable. Parce qu'à partir du moment où il va se coucher, je pense qu'on va faire la même chose. On va regarder la télévision, mais on va la regarder dans la chambre et je pense que je ne verrai de nouveau plus la fin des films. Bref, donc j'ai quand même voulu le faire avec des choses que j'ai l'habitude, enfin que j'utilise régulièrement, peut-être pas tous les jours, peut-être pas aussi assidûment qu'avant d'avoir un enfant, mais au niveau maquillage par exemple, c'est si je suis amenée à me maquiller, je sais que j'ai un tiroir où il y a toutes les choses de secours, on va dire, parce que voilà, j'ai besoin d'une poudre, d'un blush, c'est toujours dans cela que je vais taper. Après, de temps en temps, quand j'ai envie de faire un peu de fantaisie ou de retester mes produits, je vais aller fouiller dans les tiroirs plus bas, mais j'ai un tiroir vraiment très accessible où j'ai en fait ma trousse de survie, en gros. Le truc de s'il faut partir, j'ai juste à prendre ça et terminer. Et pareil, bon, après au niveau des soins, comme je dis, on me pose la question au niveau des gommages, des masques, etc. C'est des choses que j'utilise régulièrement, mais pas tous les jours. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Quel est ton gommage pour le corps du moment? Alors, j'ai terminé mes derniers gommages. Il doit me rester 1 ou 2 gommages dans mon bac là-bas. Mais ce sont des choses en petit format. Donc, je sais qu'il va falloir que je commence à me remettre en quête de gommage corps. Mais j'avais envie de faire une pause au niveau des produits et d'utiliser un gant de crin. Voilà. Donc, peut-être que voilà, la prochaine fois que je ferai ce tag-là, j'aurai peut-être pas de produit à vous montrer, mais un accessoire qui est un gant de crin. Là actuellement, alors j'ai terminé avant-hier, le gommage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, qui m'a fait 3 utilisations, donc nickel, qui était le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher, que ma foi qui est très bien, mais qui est un peu cher. À la limite, moi je vais plus m'orienter vers un gommage de marque magasin, type Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Ou alors Action, enfin voilà, truc discount, parce que c'est vrai que le gommage en soi, c'est juste pour éliminer les peaux mortes. Donc je ne vais pas mettre très cher dans un gommage, sauf si c'est un gommage avec une vertu spécifique qui est par exemple avec une huile ou un truc hydratant. Effectivement, là, ça me dérangerait un peu moins de mettre un peu plus cher. Mais voilà, donc sinon, juste avant d'utiliser le gommage du calendrier de l'Avent, j'avais mis celui-ci dans ma douche. Donc c'est un exfoliant pour la peau de la gamme, donc de chez Yves Rocher également, de la gamme Tradition de Hammam. Ça, il me semble que c'est ma mère qui me l'avait donné. C'est un petit format. Je ne l'ai jamais utilisé. Ils sont très bons. Je l'ai peut-être déjà utilisé, je m'en souviens plus. J'ai déjà tellement utilisé de choses. Mais en tout cas, là, depuis que je l'ai mis dans ma douche, bah, au final, je crois que 1 ou 2 jours après, j'ai eu le truc du calendrier de l'Avent. Donc celui-ci, voilà. Donc je veux dire que mon gommage du moment, je ne vais pas vous faire un topo sur l'autre parce que je le ferai quand je ferai mon bilan du calendrier de l'Avent. Mais voilà, ça c'est le gommage que j'ai prévu d'utiliser très prochainement. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Alors là, j'en ai plusieurs. Il y en a une qui est en phase de se terminer.
Alors, il y a des choses que j'utilisais le matin, donc à la salle de sport. Donc, à la salle de sport, enfin à la piscine, du coup, je vais systématiquement après me doucher. J'utilise un gel douche que j'utilise en guise de shampoing. Et voilà, je me lave 2 fois les cheveux et 2 fois, parce qu'en fait, malgré le bonnet, moi, c'est un bonnet en matière maillot de bain, donc ce qui fait que mes cheveux sont quand même mouillés, ils sont quand même chlorés. Et donc, du coup, je me lave 2 fois le corps et 2 fois les cheveux avec ce fameux gel douche. Pour l'instant, j'ai utilisé que des miniatures, comme ça m'a permis de taper dans mon stock de miniatures et après de vous faire une vidéo spéciale produit fini miniature. Et donc, en sortant de la douche, je m'appliquais avant de m'habiller cette crème-ci, qui est une crème que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans ma revue de toutes les petites choses qui m'aident en fait à tenir le coup pendant un régime, tout du long d'un régime. Et celle-ci, c'est une crème donc minceur, traitement local amincissant, la Percutaféine Gel, caféine 5%, qui est une crème qui sent l'alcool à plein nez. Je pense que ça doit être, voilà, la premier ingrédient c'est la caféine et deuxième ingrédient alcool. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc c'est le deuxième ingrédient principal. C'est un liquide gel très collant, très poisseux, qui pénètre assez vite et qui laisse un film collant. Ça a tous les défauts, hein. Sauf que je trouve que c'est très efficace, que ça a changé l'aspect de ma peau, que ça l'a raffermi et que ça la lisse. Voilà un petit peu, tous les effets un peu capitons, enfin tous les trucs qui sont pas très très jolis, bah, je trouve que ça les a effacés. Ça ne laisse pas le temps à faire du gommage, parce que si vous commencez effectivement à faire un semblant de, pas de gommage, de massage, bah, du coup ça peluche blanc. Donc voilà, en gros elle a tous les défauts de la terre, mais elle est extrêmement efficace sur moi. Ensuite, le soir, pendant que Lancelot prenait son bain, moi j'étais donc à côté avec mon gant de toilette et mon lavabo, pendant qu'il était dans sa petite baignoire, et bien du coup pendant qu'il joue, parce que je le lave et après je le laisse, on va dire 10 minutes, jouer avec ses jouets dans l'eau, en écoutant, on écoute tous les deux la musique, les comptines, c'est trop chouette. Et bien je prends mon gant et je fais ma toilette, et après du coup je m'applique de nouveau de la crème sur le corps. Donc j'utilise ceci sur mon buste. Donc c'est avec le sérum Lift Fermeté de chez Cattier que je fais un petit massage de mon buste et décolleté qui est censé galber, lisser et tonifier. La seule chose que j'ai vue, moi, j'ai pas vu que ça m'avait retendu ou remonté les seins ou quoi au caisse, mais des fois j'ai l'impression qu'ils sont plus gonflés, j'ai l'impression qu'ils sont plus lourds et qu'ils sont plus gros. Je sais pas si c'est ça ou quoi, on verra quand je l'aurai terminé. Ça c'est ma mère qui me l'avait donné. Je sais pas s'il en reste beaucoup ou quoi, parce qu'il suffit juste de 2 pompes, donc vraiment l'équivalent, on va dire, d'une noisette pour faire vraiment les 2 seins et le décolleté, tout ça. Mais il y a marqué que ça retend, ça raffermit et ça lisse l'enveloppe cutanée du buste. Voilà, et que c'est censé apporter de la tonicité, de l'élasticité à la peau. Moi, j'ai plus l'impression, comme je vous dis, que ça m'a alourdi les seins, donc je ne sais pas, on verra si c'est ça ou pas. Et dernière chose que j'utilise aussi pour le corps, qui est en phase de se terminer, c'est de Velleda, c'est l'huile de massage minceur qui favorise la réduction des effets de la cellulite. Donc là, c'est une huile, hein, clairement, ça sent extrêmement fort, ça sent les agrumes, voilà, bon, je ne sais plus à quoi c'est, à l'extrait de bouleau, à l'extrait de bouleau, mais ça sent très fort l'agrume et c'est vrai que ça prend le nez, aussi bien moi qui le porte que après dans la pièce dans laquelle je l'ai mis. Donc là ça sent, et pareil ça pénètre pas du tout puisque c'est une huile, donc ça me laisse bien le temps effectivement de me masser et de faire mes petits massages, mes petits palpés roulés anticellulite et compagnie. Mais voilà, après vu que c'est une huile, normalement c'est censé laisser un film gras, ce qui est le cas sur le corps. Donc bon, moi j'ai des pyjamas pilou qui sont assez amples, donc j'ai pas de problème pour me rhabiller derrière, mais vous êtes gras jusqu'au lendemain matin pour la douche, hein. Mais au final, voilà, j'ai ma peau qui est bien huilée aussi, donc au niveau hydratation, c'est nickel. Enfin, en tout cas, au niveau, voilà, j'ai moins la peau sèche et la peau crocodile, en tout cas, depuis que je mets ça. Ensuite, quel est ton gel douche du moment? Alors, ça fait très longtemps que je suis avec celui-ci. Voilà, c'est un gel douche de chez Rivadouce, qui est le gel douche fraîcheur d'eau. Donc, qui sent fraîcheur marine, en fait. Ouais, ça sent un peu, voilà, ça sent le gel douche, vraiment, ça sent pas l'océan ni la mer, mais ça sent, voilà, un océan, une mer artificielle, chimique, voilà, mais ça sent ça. Alors j'ai ça depuis cet été, puisqu'en fait depuis cet été, j'utilise régulièrement des petites choses qu'on m'offre, des petites choses en dépannage. Là, pareil, depuis que j'ai commencé calendrier de l'Avent, j'ai eu plusieurs gels douche, donc j'utilise les autres gels douche, mais je vais pas
vous les mettre là parce que je ferai un truc à... Mais celui-là, voilà, c'est vraiment le régulier, voilà, c'est quand je sais pas que utiliser, c'est ça que j'utilise. Et surtout, j'ai beaucoup été au sport et donc au sport, j'emmène pas mon gros truc comme ça reste sous la douche et c'est les échantillons ou les miniatures que j'utilise au sport. Donc voilà, celui-ci, il est très long à terminer. Ensuite, quel est ton shampoing du moment? C'est pareil, je tourne avec plusieurs shampoings. J'avais dit que je ne le ferais plus, mais au final, j'arrive pas à être avec un shampoing qui n'a qu'une seule spécificité, puisque du coup, au bout d'un moment, mes cheveux, ça va pas aller. Soit j'utilise un shampoing pour cheveux gras, et là, bon, mes cheveux ont tendance à regresser vite, donc ça va aller bien, mais au bout d'un moment, mes cheveux vont se révolter, soit effectivement en me grattant, en me démangeant, ou en faisant des nœuds, ou en perdant plus mes cheveux. Et après, j'ai des shampoings un peu alternatifs, donc j'alterne. C'est pareil, ça fait un moment que je les ai commencés. Et je les utilise pas trop en ce moment parce que je me douche à l'extérieur, donc j'emmène plutôt des miniatures, comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, le week-end ou les jours où je me douche ici, c'est ceux-là que j'utilise. Le premier, c'est celui-ci, c'est le Anaphase Plus, le shampoing complément anti-chute qui fortifie et revitalise les cheveux et c'est contre la chute des cheveux, donc de la marque Ducray. C'est ma dermato qui m'avait conseillé ça. J'ai trouvé, c'est le deuxième bidon que j'utilise. Le premier, je l'avais utilisé de manière intensive, où j'avais utilisé que ça. Mais c'était en complément, effectivement, de compléments alimentaires, de fer, enfin de tout ce qui allait avec pour limiter la chute des cheveux. Là, je n'en vois pas tellement l'effet, entre guillemets, parce que je l'utilise une fois sur 3, 4, 5 shampoings. Je ne suis plus sous traitement fer parce qu'on fait un test avec mon médecin pour voir en stoppant le fer. Je crois que j'allais faire ma prise de sang la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, avant de reprendre le boulot, du moins, pour savoir où en est mon fer, en gros, puisque j'étais sous traitement fer depuis avant ma grossesse jusqu'à là, septembre, et on a décidé d'arrêter le traitement fin septembre et qu'on me laisse octobre, novembre, éventuellement décembre, voilà, et qu'on fasse un point en janvier pour savoir si mon fer a rechuté, et à ce moment-là, on ira prendre des rendez-vous pour faire des examens complémentaires pour savoir pourquoi je ne garde pas mon fer. Donc du coup ça, j'en vois pas les effets parce que je suis plus sous fer, j'utilise plus aussi assidûment, je n'ai plus de compléments alimentaires anti-chute de cheveux, voilà, je suis fatiguée, je suis stressée, donc ce qui fait que ça n'arrange rien à mon cas. Donc voilà. J'utilise en parallèle, enfin en alternance celui-ci c'est un peu, voilà, il y a marqué cheveux très abîmés, c'est le Ultra Doux donc de chez Garnier à l'érable guérisseur, à l'huile de ricin qui est censée faire pousser les cheveux et à la sève d'érable qui est censée le nourrir et le réparer. Ça sent extrêmement bon, ça c'est plus un shampoing plaisir parce que c'est un shampoing qui va me faire regresser les cheveux dès le lendemain. Si je me lave les cheveux, admettons, le matin, eh bien le soir au moment du coucher, je vais déjà commencer à avoir les cheveux gras. Alors le lendemain au réveil, je vous raconte même pas. Et si j'utilise le soir, eh ben, le matin, j'ai un peu la mèche qui colle et surtout en milieu de journée, je suis bonne à me relaver les cheveux. Donc il vaut mieux que je l'utilise le matin. Mais ça sent extrêmement bon et de temps en temps, ça fait du bien à mes cheveux, donc voilà. Et le dernier que j'utilise toujours en alternance, c'est un shampoing que je déteste. C'est ma mère qui m'avait donné ça. C'est pas la première fois que j'utilise, mais elle m'avait tellement donné de choses que voilà, j'ai pas envie de jeter ni quoi aux caisses, donc j'utilise. Celui-ci, c'est un shampoing réparateur. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas de. En général, quand j'ai les cheveux très gras, je me lave les cheveux avec le gel douche et effectivement, ça les décape assez bien. Donc en gros, une fois par semaine, je me lave les cheveux avec gel douche. Bon, sauf en ce moment avec la piscine, je me lave la tête, on va dire, 3 fois sur 4 avec du gel douche. Donc là c'est un shampoing réparateur aux huiles essentielles pour les cheveux abîmés, c'est aux extraits d'avoine et au tournesol, ça sent très très fort les huiles essentielles, donc je trouve ça très désagréable et c'est pareil, comme c'est un réparateur, moi mes cheveux dès que vous les nourrissez un peu trop ils regressent encore plus vite, donc et puis il n'est pas agréable à utiliser parce que je trouve qu'il sent très très fort et j'aime pas trop. Donc j'utilise quand même parce que voilà, je veux pas gâcher, mais j'espère qu'elle m'en offrira plus, ou du moins je les refourguerai à quelqu'un d'autre avant de les commencer et de galérer à les utiliser. On passe au visage. Alors, quel est ton gommage visage du moment? Alors là par contre, j'en ai un vraiment, c'est le Hydra Végétal, voilà, pour pas vous mentir que c'est ma gamme préférée. C'est le gommage éclat fraîcheur à la sève végétale, hydrocaptrice. Alors c'est un gel, voilà, un peu transparent bleu, avec plein de petites billes blanches. Alors je ne saurais pas dire ce que c'est, sève d'érable issue de machin, ça on s'en fout. Ce gel au micro-grains de bambou, voilà, s'applique 2 fois par semaine. Il faut bien, alors ils disent masser, mais normalement masser c'est un terme plus pour les masseurs du coup. Il faut faire des mouvements circulaires sur le visage et rincer à l'eau.
Donc je trouve que l'odeur est géniale encore et son efficacité est très bien. Il n'est pas du tout agressif, il y a énormément de grains, donc ce qui fait que voilà, il fait super bien son job. Ça, c'est quelque chose que je serais peut-être amenée à racheter. Celui-là, je sais pas où je l'ai eu, mais je ne l'ai pas acheté. Je vous dis, ça fait au moins 5 ans que j'ai rien acheté. Enfin, 5 ans, peut-être pas. Je crois que j'avais ma dernière commande, elle datait de Noisiel, donc ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'ai pas acheté chez Yves Rocher. Et je trouve ça très cher leur prix, donc pour un gommage, c'est chiant. Donc voilà, quel est ton masque du moment? Alors c'est pareil, je ne suis pas très assidue dans les masques en ce moment parce que j'ai pas le temps. Même si on me dit, voilà, pour moi j'ai pas le temps, je suis désolée. En tout cas quand Lancelot dort, j'ai autre chose à faire que de rester à rien faire avec un masque sur le visage. Donc en général j'en profite pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire quand il est dans mes pattes. Et puis quand il est pas là, c'est pareil, je fais plein de choses. Bah là on m'a dit plutôt que de tourner une vidéo, t'as qu'à te faire un masque. Moi je prends plus de plaisir à faire une vidéo que de faire un masque. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça et on verra après, maintenant qu'il est de plus en plus autonome et qu'il est de plus en plus à savoir jouer tout seul, les dimanches ou les trucs comme ça, ou les samedis quand il fera un temps dégueulasse, et quand il jouera ici avec son imagie de choupi ou ses machins comme ça, moi je me ferai un petit masque et puis voilà, je me poserai à côté de lui avec mon masque sur le visage et puis voilà. Une fois j'ai fait avec lui un masque tissu et je suis restée à côté de lui et il aime pas du tout. Donc voilà, c'est pareil aussi, je peux pas faire quand il est là parce qu'il aime pas me voir avec un truc sur le visage. C'est comme l'autre fois quand j'avais mis le vernis à ongles rouge, il était tout le temps en train de me gratter les ongles, il supportait pas que j'ai un truc de couleur sur les ongles, il avait l'impression que j'avais quelque chose qui voulait pas partir. Donc le masque que j'utilise de temps en temps, il va falloir que je m'active parce que c'est censé, bon non ça fait pas un an que je l'ai ouvert, et là ça fait au moins un tiers que j'ai utilisé, donc c'est le Hydra Végétal, voilà ma marque préférée. C'est un masque hydratation intense. C'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment parce que je vous dis j'ai l'impression que ma peau a besoin, c'est le changement de saison, on arrive en hiver et voilà, dans 2 jours c'est l'hiver, le 21. Donc du coup voilà, elle a vraiment besoin de boire. Toutes les crèmes hydratantes que je mets sur le visage, ça c'est bu en instantané. Des fois juste le temps de faire ça que je peux pas étaler ma crème qu'elle est déjà toute bue. Donc celui-ci, voilà, je pense qu'il va falloir que je me fasse une petite routine à quand même essayer de le mettre au moins 5 minutes avant de passer sous la douche. Au moins ça permettra d'hydrater un petit peu. Et l'odeur est formidable. C'est comme la crème, comme la lotion démaquillante, comme la lotion tonique, comme le gommage. C'est une gamme qui sent extrêmement bon. C'est ma gamme préférée chez Yves Rocher. Ensuite, ta crème de jour et ta crème de nuit du moment. J'ai englobé les deux questions parce qu'en fait, en ce moment, j'ai pas différencié jour et nuit. J'ai pris des crèmes et voilà, par facilité, la première qui me tombe sous la main, je la mets et de toute façon, je les mets toutes parce que je vous dis, je m'hydrate 3 fois le visage tellement ma peau en a besoin. Donc, en général, j'avais une autre qui s'appelait Rajeunir de chez Peggy Sage que j'ai terminée hier soir. Donc, voilà, je ne l'ai plus. Donc, pour l'instant, ce sera que 2. Celle-ci a voyagé, donc elle est un peu dégueulasse. Elle a fait un tour dans le sac de piscine et voilà, dans la salle de bain. Donc, c'est vrai qu'elle a un peu frotté tout plein de trucs. C'est la Nivea Soin de jour que je mets également le soir. Donc, pour les peaux sensibles, qui hydrate et apaise. Elle a une action anti-rougeur, anti-tiraillement, anti-sécheresse. C'est à l'extrait de réglisse et d'huile de pépins de raisin et il y a un FPS de 15. Donc je trouve qu'elle fait très bien son job même la nuit parce qu'elle est quand même assez épaisse. Quand vous la mettez et que vous l'étalez, vous avez le visage blanc pendant à peu près 30 secondes. Le temps effectivement de bien la faire pénétrer et après vous n'avez plus le visage blanc. Mais elle est quand même assez épaisse. Donc je la trouve quand même pour une crème de jour plutôt épaisse, riche et nourrissante. Donc elle est pour les peaux sensibles, donc voilà, très bien. J'aime bien, l'odeur est sympathique aussi, donc nickel. Et du coup, j'utilise après, une fois que ça a séché et que en général, je vais faire un petit tour aux toilettes, machin. Et au moment de me relaver les mains, une fois que je me suis lavé les mains, je me réétale de la crème. Et donc ça, normalement, c'est un contour des yeux Dynastian pour toute peau. Traitement spécifique anti-rides de la marque Academy. Voilà, qu'on est censé appliquer uniquement donc, en contour des yeux. Et en général, un contour des yeux, après vous pouvez faire un contour des lèvres parce que c'est aussi de la fine ridule comme là sous les yeux. Et moi, du coup, j'en mets partout parce que c'est pareil, c'est un contenant qui est quand même assez généreux. C'est un 30 ml qu'on est censé garder ouvert 9 mois. Je pense que ça fait plus longtemps que c'est ouvert. Ça sent mais alors extrêmement bon. C'est vraiment là du coup une crème très fluide et gorgée d'eau. Et franchement, je m'en mets sur tout le visage et sur le cou. Et parfois même là sur le dos de la main. Et voilà. Franchement, marche très bien. Elle est très bien pour ça aussi. De la ride, j'en ai un petit peu partout maintenant. Donc c'est très bien, ça fait son job. Alors, quel est ton nettoyant visage du moment? C'est celui-ci.
C'est un gel nettoyant sur gras pour le visage et le corps, mais sauf que moi j'utilise que pour le visage, de chez Riva Douce, pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Donc bon, j'ai la peau sèche en ce moment, j'ai l'impression qu'elle a besoin de boire, mais elle n'est pas avec des zones de sécheresse, je ne desquame pas, etc. Donc ça va encore. Mais franchement, je trouve le packaging chiant. Je suis obligée d'y mettre les ongles pour l'ouvrir, donc c'est assez relou, surtout que moi je n'ai quasiment pas d'ongles. En ce moment, je ne supporte pas avoir des ongles. Donc l'ouvrir, c'est compliqué, donc je ne prendrai plus des formats comme ça. Je continuerai à rester sur mes formats pompe. Par contre, l'odeur est top, j'adore. Ce qu'il y a, c'est que l'embout rond est extrêmement gros aussi, donc ce qui fait que quand je veux... Après, c'est bien pour le corps, mais quand vous voulez juste, en nettoyant visage, vous voulez juste un petit poids et au final, c'est carrément une noix qui sort, quoi. Donc au final, je suis obligée de me laver même le buste et des fois même les épaules pour ne pas gâcher de produit parce que ça coule trop vite. Je vais y arriver. Hop, c'est bon. Ensuite, quelle est ta lotion du moment? Alors la lotion que j'utilise, c'est une lotion effectivement tonique que moi j'ai transvasée dans un... Donc là, c'est une lotion tonique de chez Oxane. C'est ma mère qui m'avait donné ça avec un lait démaquillant que j'ai beaucoup de mal à utiliser, que de temps en temps, je pense à utiliser avant d'utiliser mes eaux nettoyantes, etc. Mais j'essaie de le mettre en évidence, mais il faut que j'ouvre le tiroir pour pouvoir pomper sur un coton en microfibre pour me démaquiller. Et j'aime pas la sensation du lait hydratant puisque c'est extrêmement gras. Bon, ça va irait bien avec mon type de peau maintenant puisque je n'ai plus la peau grasse, mais je trouve ça très désagréable. Parce qu'après, du coup, je suis pas sous la douche. Quand j'utilise une huile ou un surgras, comme je vous montrerai tout à l'heure, je suis sous la douche pour l'utiliser, donc ce qui fait que voilà, la sensation est un peu moins désagréable. Ça va bientôt couper. Donc c'est la lotion tonique, voilà, que j'ai mis dans un pchit et je me vaporise ça tous les matins et tous les soirs. Je pense qu'il va falloir que je fasse un collage parce que ça va couper. Donc du coup on reste dans le remix entre le soin et le maquillage. C'est quel est ton démaquillant du moment? Alors ce que j'utilise sous la douche justement, c'est ceci de chez Yves Rocher. C'est la riche crème nettoyant démaquillant sur gras non moussant, sans sulfate. Donc c'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc c'est la deuxième fois que j'utilise. Je crois que j'ai encore un troisième pot. Je sais plus. Mais en tout cas, j'aime pas. Je trouve que ça démaquille pas très bien. Je trouve que c'est voilà, que c'est très épais, donc c'est très dur à étaler. Je trouve que ça n'enlève pas bien la matière. L'odeur est pas très très agréable. Et voilà, j'aime pas trop. Je suis pas super fan de ce truc-là. Donc je vais voir si j'en ai encore un autre. Je verrai pour peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Mais voilà, je préfère les huiles démaquillantes sous la douche. C'est quand même plus agréable. Mais ça, c'est très relou. Après, quand j'ai un maquillage waterproof, souvent c'est soit les lèvres des fois, hein, c'est l'encre à lèvres qui est très accrochée et qui ne s'en va pas avec ça, ou alors vraiment quand je mets un mascara waterproof ou quand je fais quelque chose de très chargé sur les yeux, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, eh bien j'utilise ceci. J'ai pas ressorti mes gros trucs de démaquillant biphasé, donc c'est le seul que j'ai trouvé dans mes petits miniatures, c'était mon challenge un peu de taper dedans. C'est le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Bon, il ne reste plus grand chose, je pense qu'il doit en rester pour 2 utilisations, peut-être même 3, mais voilà. Et sinon, le dernier truc que j'utilise quand je fais juste un petit maquillage léger comme ça, eh bien c'est une eau nettoyante et démaquillante de chez Riva Douce à l'extrait d'aloe vera pour tout type de peau, que je mets aussi sur un coton en microfibre et du coup je me démaquille. Ça sent très bon, ça fait bien son job, donc impeccable. Donc je vais couper là et puis je vais faire un collage. Ouais, ça donc va là maintenant on passe à la partie. Et donc il y a la partie maquillage. Donc quel est ton fond de teint du moment? Je n'utilise pas de fond de teint. je n'utilise pas de fond de teint. Il y en a un que j'ai racheté pour cet été. C'est celui de chez... je ne sais plus. C'est un truc spécifique pour les peaux qui ont tendance acnéique adulte. Parce que j'avais beaucoup utilisé ce produit-là... je crois que c'était à Noisiel et je l'avais beaucoup aimé, et donc il m'avait marqué, donc je l'avais racheté à la parapharmacie au printemps, un truc comme ça, en pensant que cet hiver j'allais l'utiliser, sauf que voilà, donc tant qu'il n'est pas ouvert, de toute façon je sais que voilà, hein, il y a une date d'ouverture, enfin c'est à partir de l'ouverture qu'on compte la date limite, mais tant qu'il n'est pas ouvert ça ira bien, mais sinon je n'ai pas le réflexe et j'aime pas en fait avoir plein de matière sur le visage, donc en général je mets... ma poudre, voilà, ou alors je mets des anti-cernes ou des caches, des concealers, là, des caches misères pour cacher ce qu'il y a à cacher.
Je mets effectivement de la poudre, je mets donc pour matifier. Mais là, c'est pareil, je pense que je vais même pas en mettre quand je vais reprendre le travail. Et du blush, voilà. Je mets même pas d'highlighter parce que voilà, ça fait une couche en plus. Et puis, je suis pas très, voilà, de briller. Justement, vu que j'avais la peau grasse, j'avais tendance à pas rajouter de brillance. Donc, j'ai pas pris l'habitude, donc je n'ai pas le réflexe de mettre de l'highlighter. On verra plus tard si ça me vient. Ensuite, quel est ton correcteur ou anti-cerne du moment? Alors, mon correcteur du moment, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est de chez Yves Rocher, c'est le correcteur zéro défaut que j'ai en teinte très claire, qui doit être bien creusé. Oui, on en voit presque la fin. Et pour l'instant, il sent pas la mort, donc ça va très bien. Il me donne pas de boutons, donc pour l'instant, on va rester avec celui-là, puisqu'en général, c'est ce que je me mets donc ici pour cacher les poches quand j'en ai. Là, on va dire que ça va à peu près. Et quand j'ai des petites imperfections, des petits boutons et trucs comme ça, ou des rougeurs qui pourraient apparaître, je mets ça, voilà. Ensuite, je vais rester un peu, parce qu'il y a des choses après qu'on ne me demande pas, mais que j'ai décidé moi de rajouter, puisque je n'ai pas tout. Au niveau des yeux, qu'est-ce que je mets comme base? Ça, c'est systématique, bon, sauf là, hein, parce qu'effectivement, en ce moment, je suis un peu dans le speed, donc je me suis maquillée juste pour la vidéo, donc j'ai pas voulu faire de flan-flan, etc. et de rajouter 15 000 couches. Je mets en général un paint pot comme ça, de la couleur Painterly, qui commence aussi à être un peu creusé, puis qui surtout commence à sécher sur tout le pourtour. J'ai failli l'acheter, puis au final, quand on chauffe la matière, ça ramasse bien de la matière. Ça sent rien encore, donc tant qu'il ne pue pas, c'est très bien. Il ne me donne pas de boutons, et surtout, il unifie la paupière, et il permet au fard de s'accrocher, de bien aussi être travaillé, et de tenir plus longtemps, et de ne pas aller dans les plis, etc. Donc ça, voilà, quand je travaille et que je veux me maquiller en sortant ou un truc comme ça, ben, c'est ce que je mets en général. Ensuite, au niveau du mascara, en ce moment, j'ai pas de mascara. C'est vrai que j'en avais ouvert un, je crois, au mois de janvier l'année dernière, enfin pour Noël l'année dernière, que j'ai réutilisé courant du printemps. Mais après, je l'ai jeté parce que voilà, je le mettais jamais, donc il avait un peu séché. Et j'ai décidé de ne pas en rouvrir tant que je ne retourne pas travailler. Et je ne vais pas le rouvrir tout de suite non plus au travail. Je verrai déjà en fonction du temps que j'ai le matin, si j'ai le courage ou pas. Si dans la journée, je me frotte les yeux ou quoi aux caisses. Après, j'ai été à mon entretien avec juste un trait de crayon sur les yeux. Donc, elles ont vu ma tête au naturel, on va dire. J'ai été aussi être présentée à l'équipe et demander mon planning et tout ça. J'étais pas maquillée non plus, donc elles vont pas avoir de surprise. C'est pas comme dans mes anciens boulots. J'y allais constamment maquillée, mais vraiment beaucoup maquillée. Et donc là, elles étaient un peu choquées de me voir à chaque fois que je suis allée avec Lancelot ou quand je suis allée demander des papiers ou des choses comme ça. Quand elles m'ont vu arriver pas maquillée, des fois elles étaient un peu surprises, elles avaient du mal à me remettre parce que j'avais vraiment des très très forts maquillages avant et je me retrouve avec plus rien. Donc ça peut choquer des personnes qui n'ont pas eu la transition. Là du coup, elles m'ont vu déjà au naturel, donc ça va pas les choquer de ne pas me voir maquillée. Mais j'ai prévu de mettre quand même quelque chose en service. Il est encore sous blister, hein. C'est je sais pas, le Extra Black de Curve. Donc c'est le pin-up de Curve Hit, le Miss Shooty Booster. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'avais dû avoir ça dans des promos beauté ou des trucs comme ça. Donc je me dis, c'en est un qui ne doit pas coûter bien cher, donc c'est pas grave si je le commence et que je le finis pas. Parce que je me dis, si admettons là au mois de janvier, je me commence à me maquiller puis que ça me passe, et puis que je reprends juste comme ça, me le mettre une fois par mois, etc. Bah, je pense qu'il va être bon à jeter plus rapidement que si je l'utilisais tout le temps. Donc à voir, on verra. Je vais pas l'ouvrir tant que je sens vraiment pas le besoin de mettre ça sur les yeux. Et puis on verra plus tard. Ensuite, le blush du moment. Alors ça, c'est un blush que j'utilise quand même assez régulièrement. C'est un que Pascal m'a donné. C'est le 103 de chez Kiko, le Soft Touch Blush. C'est celui qui ressemble au blush Orgasme de Nars. Voilà, c'est un rose quand même assez foncé et qui a des reflets dorés. Je ne sais pas si on va bien voir comme ça, mais il est magnifique, il s'applique très bien. Il sent très bon en plus, donc voilà, ça j'aime beaucoup. Merci Pascal. Mon gloss du moment, c'est pareil, je ne suis pas très gloss. Et en ce moment, j'en mets absolument pas. Je fais tout le temps des bisous à mon fils, donc c'est un peu compliqué de mettre des choses sur les lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai quand même mis celui-ci parce que je ne le mets pas souvent non plus. En ce moment, je ne mets pas souvent de rouge à lèvres. Ça m'arrive d'en mettre pour faire des vidéos. Mais dans la majorité du temps, j'en mets pas puisque je fais tout le temps des bisous à mon fils.
ou alors je bois du thé ou des choses comme ça, donc c'était un peu compliqué. Mais je vous avouerai que quand je sors, quand vraiment j'ai envie de me mettre un truc pour que ça dure, c'est ça. C'est Marine qui m'avait offert ça, c'est Super Stay, donc de chez Maybelline, et vous avez deux côtés. Vous avez un côté avec la couleur qui est sur un embout gloss justement. La couleur est quand même assez opaque et elle est rose avec une multitude de paillettes. Elle est merveilleuse, ça se matifie très vite. Et après, vous appliquez le côté fixateur, mais en même temps qui empêche que ça se dessèche, qui hydrate, qui fixe le truc et qui fait un effet un peu glowy. Franchement, c'est merveilleux. Et ça, vous pouvez boire un thé, vous pouvez discuter, etc. Bon, il y a quand même l'aspect collant parce qu'il y a ce truc-là là, qui sèche pas. Mais vous pouvez parler, etc. Il n'y a rien qui crie, qui va dans les commissures. Ça reste bien en place, tout nickel. Ça, franchement, j'adore. Merci Marine. Je continue à le mettre. C'est increvable en plus, ce truc-là. Donc, quel est ton vernis du moment? Ça fait 2 ans maintenant, je ne me suis pas mis de vernis. J'en ai mis là parce que c'est celui d'hier. Et j'ai mis celui rouge que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent, que j'ai gardé du lundi au vendredi. Voilà. Et je pense que je vais recommencer à en mettre là à partir du mois de janvier, quand j'aurai trouvé une organisation avec Lancelot, voir si c'est possible d'en mettre le dimanche après-midi pendant sa sieste et puis de le retirer. Pour l'instant, ce sera le jeudi après-midi, mon RTT, donc je verrai pour le retirer peut-être à ce moment-là, on verra. Ensuite, quel est ton fard à paupières ou pigment du moment? Alors, j'ai jamais été une fille qui mettait toujours le même. J'ai une multitude de palettes. J'ai plein de fards à mettre et c'est vrai que j'aimais bien marier les choses, j'aimais bien tester des choses, j'aimais bien alterner. J'ai jamais été routinière dans mes maquillages. Donc, ce qui fait que je vous ai pas sorti de choses parce que déjà, ça fait un moment que je ne me suis pas réellement maquillée. Et je suis continuellement en train de changer, de piocher dans mon stock. Là, je vous ai quand même mis quelque chose parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis le début du mois de décembre. Donc, on va dire que c'est celle du moment. Que dès que j'ai besoin de me maquiller devant vous, eh bien, c'est ce que j'utilise parce que c'est une palette qui, pour moi, a un petit peu l'esprit festif parce que c'est une palette très pailletée, justement. C'est la Moon Dust de chez Urban Decay. Je crois que je l'avais eu avec des bons d'achat. Je l'avais acheté avec Lauriane au Sephora de la Défense et je l'avais eu avec des bons d'achat que j'avais eu à Noël. Voilà, pour moi c'est top génial. Et j'ai 2 Moon Dust tout seul. J'en ai un rose, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Il était très très connu à un moment donné. Et j'ai il me semble que l'autre c'est Scorpion. C'est un espèce de vert un peu scarabée. Et c'était Emma qui me l'avait donné, me semble-t-il. Donc voilà, top. Ça, j'adore. Valeur sûre. Jamais je m'en séparerai, je pense pas. Fard à paupières, c'est ça. Et après, il me reste la dernière question. Il y a marqué quelle est ta poudre du moment? Alors, c'est pareil. J'ai tendance à pas trop poudrer en ce moment parce que je ne brille pas. Par contre, si je veux unifier un peu mon teint, parce qu'il y a des moments où effectivement, voilà. Si je veux avoir un teint un peu peau de pêche, sans mettre de fond de teint, sans quoi aux caisses, il y a ce truc-là que j'utilise, c'est de chez Maybelline New York, c'est le Affinitone, donc c'est une poudre unifiante ton sur ton. Donc moi je l'ai prise dans la couleur 21 qui est nude beige nu et voilà comment ça se présente. Donc il y a un petit miroir et c'est une poudre voilà matifiante, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle n'a pas spécialement d'odeur mais elle est plutôt claire et franchement elle fait son job, elle matifie, elle unifie, tout ce qu'on lui demande. C'était la dernière question, mais j'ai quand même rajouté une chose parce que c'est pareil, si je décide de me maquiller, j'ai quelque chose qui rentre dans ma routine maquillage systématique, ce sont les sourcils et en ce moment, et d'ailleurs qui est bientôt terminé, qu'il faudra que je pense à jeter et en prendre un autre. Bon, j'en ai plusieurs parce que j'en avais acheté plusieurs du coup chez Primark et ça je pense que ce sera peut-être quelque chose que je ferai parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des trous en fait dans mes sourcils. Donc si vraiment voilà au travail, je pense que c'est plus un truc qui me complexe un petit peu d'avoir les sourcils comme ça. Et ça, on va dire, c'est extrêmement rapide. C'est un trait comme ça, je gribouille un peu comme ça. Et après, de l'autre côté, il y a le goupillon. Et bien, hop, je brosse un petit peu et on n'en parle plus. Alors, celui-ci, c'était le Serge Louis Alvarez, le SLA Paris, que j'avais eu dans mon kit au CAP. Et c'est la couleur noisette. Voilà. J'en avais eu un pour les brunes, donc il est beaucoup plus foncé, donc ça va pas le faire. Et j'en avais eu un pour les blondes que j'avais donné à ma mère, donc ça le fera pas non plus. Donc je vais rester sur mes couleurs un peu noisettes comme ça que j'avais trouvé chez Primark. Les 2 dernières fois où je suis allée, j'en avais acheté.
Voilà, bon, je vais tout ranger mon bordel et puis je vais passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut que j'aille faire un collage du coup parce que j'ai deux morceaux. Elle aura duré un petit peu plus longtemps que les autres, celle-ci, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!